pour ce moment. Je rentre par le sang de l'agneau. Nous te donnons ces cultes. Je rentre pour adorer toi seul. Merci de nous accompagner par ton Esprit Saint. Pour adorer mon roi. C'est les cultes de Pâques. Je rentre dans le sein des Nous célébrons notre victoire. Je rentre par le sang de Jésus. Je rentre pour adorer toi seul. Jésus est ressuscité. Je rentre pour adorer mon Dieu. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour adorer toi seul. Je rentre pour adorer Jésus. Seigneur, je t'adore. 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 Une dernière fois. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Loué, 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 Adonai se tient au milieu de son sanctuaire. Oh, Adonai est présent dans son sanctuaire. Oh, Adonai est présent dans son sanctuaire. Oh, mon papa est présent dans son sanctuaire. Loué, loué.
Il est là parmi nous, il fait un chemin. Amen. Présent parmi nous, je t'adore. Gloire à Dieu, alléluia. Oui, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Soyez dans la joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. C'est la résurrection, nous fêtons la résurrection de Jésus. Alléluia. Cette résurrection, c'est cela la victoire des chrétiens. C'est cela la victoire, c'est cela la victoire des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père
merci de nous conduire. Merci de nous conduire, merci de nous conduire. Et surtout ceux qui vont écouter cette parole, que leur cœur s'ouvre encore une fois, pour qu'ils soient des hommes et des femmes de foi en action, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils comprennent ce qu'ils sont, qu'ils comprennent qu'ils sont des nouvelles créations, et qu'ils avancent selon l'ordre donné par Jésus-Christ. Allez, faites des nations les disciples, en mon nom. Amen. Voilà, le jour de la Pâque, je serai court, je serai très court, je serai très court. Je ne vais pas être très long parce que je voudrais fixer. Je voudrais fixer un peu quelques points importants qui font de nous des fils de Dieu, qui font de nous des véritables citoyens du royaume des cieux, qui font de nous les autorités. Alléluia. Les autorités, les autorités. Tout le monde, je pense, connaît l'histoire de la Pâque, mais certains à quelques erreurs près. Vu que beaucoup ne lisent pas la Bible et ne méditent pas, ils fêtent la Pâque depuis qu'ils étaient bébés jusqu'aujourd'hui. Mais ils ne sont jamais rentrés dans les profondeurs des vérités liées à la résurrection. Voilà pourquoi je nous dis de prendre la Bible. Alléluia. Alléluia. Le jour de la Pâque, ce que Jésus avait fait. Qu'est-ce que Jésus avait fait ce jour-là? Qu'est-ce que Jésus avait fait ce jour-là? Nous prenons Marc chapitre 14, verset 22. Marc 14, 22. Le jour de la Pâque, parce qu'il devait la célébrer comme Dieu avait dit à Moïse, il fallait prendre un agneau sans défaut et le consommer et le fêter cela tous les ans pour rappeler leur sortie de l'Égypte. Vous savez que le peuple d'Israël était devenu esclave. Ça, il faut bien le savoir. Généralement, on dit qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves, non. Ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient devenus des esclaves. Alléluia. Parce que quand Joseph a régné en Égypte, Pharaon avait donné à Joseph tous les pleins pouvoirs pour diriger l'Égypte. Et Joseph a fait venir son père Jacob et tous ses frères et toute leur famille, ils étaient environ à 70. Et de toutes ces personnes, sont nés tous les Israélites, qui est devenu un peuple très très puissant et fort. Et quand les Égyptiens avaient vu qu'ils étaient devenus puissants et forts, et quand toute la génération qui avait connu Joseph était mort, le pharaon qui arrive au pouvoir a dit attention, nous voyons que ce peuple devient fort, on doit les soumettre à l'esclavage. Vous comprenez? Ils ont fait 400 ans en Égypte, mais ils n'ont pas fait 400 ans d'esclavage. Ça trouble les gens. Il faut bien regarder. Quand est-ce que l'esclavage a commencé? Quand est-ce qu'on a commencé à leur soumettre dans des travaux durs? C'est la période où Moïse est né. Jusqu'à ce que Moïse a atteint ses 40 ans, donc c'est environ
prenez 40 ans, vous rajoutez quelques années, bon, ce n'est pas précis. C'est pendant cette période qu'on les a soumis à l'esclavage. Mais pendant tout le temps, bien avant, ils ont eu à se multiplier, ils étaient à l'aise, ils occupaient une bonne partie du pays. Donc faites attention. Quand on dit que le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans en Égypte, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'ils étaient bien. C'est dans une portion de ces temps qu'ils sont devenus esclaves. Alléluia. Et à la libération, Dieu avait dit à Moïse de tuer, de sacrifier, que tout le peuple sacrifie un agneau et qu'il les consomme, qu'ils prennent le sang, qu'ils mettent sur les linteaux des portes afin que l'exterminateur passe et qu'il ne tue pas les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est ça, comme on dit, la 10e plaie d'Égypte. C'est ce qui a fait que tous les premiers-nés des hommes égyptiens, comme aussi le fils du pharaon, son premier-né, cette nuit-là, l'ange est passé, il a exterminé tout le peuple d'Égypte. Tout le peuple, tous les fils premiers-nés. Tous les fils premiers-nés étaient exterminés, mais les Israéliens étaient protégés, épargnés. Vous voyez, ça créait un émoi. Et Pharaon a décidé maintenant de libérer Israël, le peuple d'Israël. C'est ça. Et Dieu a dit, vous fêterez cela tous les ans. Donc, la Pâque, c'est souvenir de la délivrance, souvenir de la sortie de l'Égypte. C'est aussi un souvenir de la liberté que Dieu leur donne pour qu'ils aillent dans la terre promise. Alléluia. Et Dieu a eu une alliance avec Israël. Il les a protégés. Je passe tout ce qui s'est passé devant la mer Rouge, ainsi de suite. Mais quand Jésus est venu nous délivrer de la loi du péché de la mort, du péché d'Adam. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Délivrer la terre entière. Tous les hommes, toute race comprise. Mais ce soir-là, quand il consommait la Pâque, Jésus, maintenant, lui-même prophétiquement, se présente comme l'agneau là, l'agneau de Pâques. L'agneau de Pâques. Alléluia. Comme l'agneau de Pâques, comme l'agneau de Pâques. C'est ainsi que Jésus dira, dans Marc chapitre 14, verset 22, pendant qu'il mangeait la Pâque, et pour nous c'est devenu le Saint Repas, la Sainte Seine, le Saint Repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans les royaumes de Dieu. Alléluia. Verset 24, il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Alléluia. Dans d'autres versions de la nouvelle alliance qui est répandue pour beaucoup. Nouvelle alliance. Donc Jésus change. Jésus change. L'alliance de Dieu avec Israël ne concernait que le peuple d'Israël. Comprenez-le. Si vous voulez bénéficier de cette alliance-là, il fallait vous judaïser comme on dit. Vous devenez comme les Juifs, commencez à faire les choses comme les Juifs, comme Dieu lui-même avait dit. Là, vous allez bénéficier de cela. Il faut vous circoncire, ainsi de suite. Commencez à faire toutes les cérémonies, amener les bêtes chez les sacrificateurs, tout ça. Mais quand Jésus vient, il change tout. C'est moi l'agneau. Alléluia. C'est moi l'agneau et le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour tous les hommes du monde. Est-ce que quelqu'un comprend?
le monde. Donc, dans cette alliance, Jésus qui est juste, Jésus qui est saint, Jésus qui est Dieu vivant venu en chair. Dans cette alliance, Jésus dit, vous avez maintenant, quand vous prenez ça, vous êtes en alliance avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Être en alliance avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà l'ignorance et la défaite de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils n'ont jamais compris l'alliance. Ils n'ont jamais compris l'alliance. Même dans les familles. Beaucoup de familles n'ont jamais compris les alliances. Quand leurs enfants se marient, un garçon va épouser dans une famille une fille. Les deux familles ne comprennent pas que leurs enfants les ont mis dans une alliance et que les deux familles devaient maintenant être unies, que les deux familles devaient faire des choses ensemble, les deux familles devaient se secourir, les deux familles devraient maintenant faire tout pour être puissants, pour se solidifier, pour aller de l'avant. Plein de mariages dans le monde entier célébrés, c'est zéro. Zéro. Ceux qui ont compris les alliances, ce sont les riches. Ceux qui ont compris les alliances, ce sont des rois, des gens qui sont dans les pouvoirs, des royaumes. Le roi tel, le fils de tel va épouser la fille de tel. Ils gardent leur richesse, ils gardent leur alliance. Quand un des pays est attaqué, c'est pourquoi certains pays sont dans des alliances aujourd'hui. Vous attaquez la Belgique par exemple, la France va intervenir. Vous attaquez tel pays, un autre va intervenir parce que bien avant, il y a eu plusieurs mariages entre les filles et les fils des rois, les dignitaires de ces pays. Et maintenant, ils traduisent ça par des lois simplement. Ils traduisent ça par des lois. Et les communs des mortels ne comprennent pas que tous ces pays se protègent par des alliances. Un riche ne voudra pas que son fils marie une fille d'une famille pauvre. Là, ça peut même passer. Mais une fille d'une famille riche, je n'ai jamais vu, en tout cas une fille de famille riche, épouser un garçon très pauvre. C'est rare, rare, même pas 1% dans le monde entier. Pourquoi? C'est un jeu d'alliance. C'est un jeu de protection, de richesse et ainsi de suite. Voilà. Mais Jésus dit, vous êtes en alliance avec moi. En alliance avec moi, ça veut dire quoi? Vous avez ma vie, vous avez mon autorité, vous avez mon pouvoir, vous avez ma nature. Je vous viendrai au secours toujours. Je pardonne vos péchés, je comprends vos faiblesses, je les couvre par la puissance du Saint-Esprit. Je vous donne les anges pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous servir. Mon Esprit Saint, vous l'avez, vous aurez l'intelligence, la sagesse comme moi, et toute la création verra que vous êtes des fils de Dieu. Et ça, 99% des chrétiens n'ont jamais compris. Je dis bien 99%. Et les gens fonctionnent comme ça, par la grâce. Et il y a l'onction. Ah, c'est la grâce simplement. Ah bon? Comment tu ne peux pas manifester l'onction toi-même par la foi? Vous voyez pourquoi je parle de la foi en action? Tout le monde s'attend. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, viens à mon secours. Oh Dieu, j'ai pris, tu ne m'écoutes pas. Ah! Comment Dieu ne peut pas t'écouter, toi qui es dans l'alliance? Vous voyez les bêtes prières que les gens font? Quand j'ai dit, moi je ne prie plus pour que Dieu me protège, les gens se moquent. Et les gens organisent des veillées de prières, des séminaires de prières de protection. Quelle prière de protection? Vous profanez l'alliance. Vous faites ça pendant une semaine, vous profanez l'alliance. Quand vous voyez comme une onction dans l'église, généralement, les démons en profitent pour faire aussi des choses. Et les gens sont aveuglés.
au lieu que tout le monde ait des visions pour voir ce qui se passe dans l'église, il n'y a plus de visions, il n'y a plus le discernement des esprits, il n'y a plus la sagesse, ainsi de suite. Il n'y a plus. Pourquoi? Les gens veulent remplacer ce que Jésus a fait par leur prière et par ce qu'ils font. Prière d'une semaine, prière de protection. Foutaise. Comprenez? Il faut prier, prier pour la protection. Les anges sont... J'ai parlé récemment à une dame. Elle m'a parlé. Et puis quand je lui ai dit, mais toi tu cherches la protection, je lui ai dit, mais Dieu t'a donné les anges. Elle ne savait pas. Elle était surprise. Et les anges font quoi pour toi? Reste en accord, en communion avec le Seigneur Jésus, tu verras les anges. Moi j'ai dit, moi les anges me parlent. Ils me parlent, oui. Au début je comprends, maintenant je comprends. Et ça c'est tout, presque tous les jours. Dans la méditation, dans des choses. C'est pourquoi quand je suis devant des problèmes, je conseille les gens facilement. Tantôt j'entends directement. Pourquoi ça arrive? On croit que je suis spécial. Je ne suis pas spécial. C'est l'alliance. La nouvelle alliance. Avec le Saint-Esprit, nous devenons un. Est-ce que vous avez cru à ça? Est-ce que vous avez cru? On prie pour les gens. Beaucoup de gens, quand j'appelle, oh, pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a montré pour moi? Qu'est-ce que Dieu... Tout le monde veut ça. Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour moi? Tu es dans l'alliance. Qu'est-ce que tu veux que je vois? Marche par la foi. C'est la foi en action. Ça fatigue. Vous savez, ça fatigue. Et ça fait pitié. On prend Jean chapitre 20. On va voir la résurrection. Jésus est ressuscité. C'est la Pâque. Alléluia. Je vais conclure par là dans 5 minutes. Et puis, nous allons célébrer la Pâque par les chants. Jean 20. Jean 20. Jésus est ressuscité. Verset 20. Plutôt, on prend le verset 11. Cependant, Marie s'était tenue dehors auprès du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Vous voyez, hein, à la résurrection, les anges continuent à servir. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Les anges posent la question à Marie, femme, sage, nous sommes au cimetière, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Ici, Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine ne sait pas que Jésus est ressuscité. Jésus lui parle au cimetière. Marie dit que non, Marie confond Jésus avec le jardinier. Il appelle, oh, le jardinier. Où est-ce qu'on a mis le corps du Seigneur? Si c'est toi qui l'as déplacé, dis-le-moi. Mon Seigneur, quand je regarde tous les bienfaits, son corps est où? Son corps est... Jésus est apparu. Il dit, Marie-Madeleine, jardinier. Elle appelle Jésus jardinier. Le corps était ici. Tu n'as pas vu le corps. Femme, pourquoi pleures-tu? Les anges lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Mais non. Arrête de pleurer. Il n'est plus, s'il est ressuscité. Lui continue. Le corps est où? Jardinier. Voilà. C'est ça, beaucoup de chrétiens qui prient. Jusqu'aujourd'hui, ils pleurent. Ils ne savent pas que Jésus est ressuscité.
Ils ne savent pas qu'il y a l'alliance. Et beaucoup sont comme ça. Des prières kilométriques, qui font des prières et des prières et des prières et des prières, ça ne marche toujours pas. C'est pourquoi ils doivent voyager, aller chercher des hommes de Dieu. Ça ne marche pas. Jésus est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là, ignorants de tout ça. Jésus lui dit, Marie. Elle se retournant et lui dit, en hébreu, Rabouni, maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Jésus est ressuscité. Vous voyez, disciples, mon cantique que j'ai composé là, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Comme Marie-Madeleine, c'est la Pâque. Jésus est ressuscité. J'ai composé ça il y a 4-5 jours. C'est ça. Tu as compris, mon disciple? C'est ça. Jésus a dit à Marie, va annoncer la bonne nouvelle. Je suis ressuscité. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre. Alors, pourquoi il a mis Dieu derrière? Il dit Père avant. Père, il dit je monte vers mon Père et votre. Dieu est ton Père. Et comment tu penses qu'il t'a abandonné? D'où te viennent toutes les prières bizarres? Comprends aujourd'hui que c'est le jour de la victoire. Alléluia. Voilà. Le soir, il est parti voir les disciples. Marie-Madeleine a dit qu'il est ressuscité. On ne l'a pas cru. Non. Non, ressuscité. Ils sont là dans la peur. Jésus apparaît. Au verset 19 là, à la fin. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, verset 20. Il montra ses mains à son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Voilà, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retirez seront retenus. Alléluia. Vous voyez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que vous amenez les gens à l'église? Est-ce que vous parlez de Jésus au travail? Est-ce que vous les ramenez dans vos maisons, même s'il n'y a pas l'église dans vos maisons? Est-ce que vous allez dans certaines maisons parler des gens aussi de Christ? Voilà. L'ignorance de l'alliance, le christianisme, vous pensez que vous êtes bon. Oh, j'ai pris Dieu. Viens à l'église. Non, moi je sais, je prie, je suis bien avec Dieu. Dieu me répond. Vous voyez? Vous irez en enfer. Tous ceux qui sont à la maison là, qui n'évangélisent pas, qui ne parlent pas de Jésus aux autres, qui se satisfont simplement de leur christianisme bizarre là, selon eux, ils iront en enfer. Je dis bien, ils iront en enfer. Ils ne font pas ce que Jésus a dit. Ils ne se font pas. C'est pourquoi certains sont là, quand vous priez pour eux, ils tombent, il y a plein de démons. Mais toi, tu disais que tu priais, mais les démons sont encore comment? Quand ils tombent dans des maladies incurables, leur secours, c'est des médecins. Si ça ne va pas, la famille rentre dans les traditions, occultisme, tout ça. Des chrétiens. Des chrétiens. Surtout les Africains. Dès qu'une maladie est comme ça, sorcier. Vous avez là le pouvoir de guérir les malades. Chrétiens à l'hôpital, sur les lits de l'hôpital. Je suis fatigué, que Dieu me prenne. Que Dieu me prenne. Hé, homme, monsieur, madame, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? As-tu parlé de Jésus?
Je crois. As-tu parlé de Jésus? J'ai pris. As-tu parlé de Jésus aux gens? Tu sais, pasteur, je lis la Bible tous les jours. Hey, est-ce que tu as invité les gens chez toi à la maison pour parler de Jésus? Oh, moi, pasteur, comprenez, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. C'est ça. C'est ça. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Vous voyez? La Pâque. La Pâque. Quelle est la vérité de la Pâque pour vous? Quelle est la vérité de la Pâque? Quelle est la vérité de la Pâque pour vous? Quelle est la vérité de la Pâque? Je vais m'arrêter là. On va prendre la Sainte Seine. Voilà. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime maintenant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Nous allons prendre la Sainte Seine. Jésus a dit que c'est son corps. Et le vin, c'est son sang. Le sang de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, quand vous prenez cela, croyez que vous êtes dans l'alliance avec Jésus. Croyez que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Croyez que vous avez reçu tout par cette alliance. On ne reçoit pas par la prière. On a tout reçu par l'alliance. La prière, c'est simplement la communication. Et nous sommes encore dans l'attente de diverses grâces. Parce que chaque jour, Dieu nous fait connaître ses volontés et nous fait connaître ce qu'il a préparé d'avance. Alléluia. Que chacun dise, je crois à l'alliance par le sang de Jésus. Je crois que Jésus est ressuscité. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour ma vie. Je crois que je suis libéré du péché. Je crois que je suis fils de Dieu. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Je crois que les anges m'assistent. Je crois que je suis autorité. Je règne sur les maladies. Je règne sur les ténèbres orchestrées par les diables. Rien ne pourra me nuire. Je règne sur des microbes. Oh, tout plan forgé contre moi est sans effet. J'ai la sagesse divine. Je suis protégé par l'alliance. Que je prie, que je ne prie pas, je sais que je suis protégé. C'est ça la vérité de l'alliance de Jésus. C'est ça la vérité. Je suis éternellement fils de Dieu. Par la foi dans l'alliance en Jésus-Christ. Ainsi priez, amen. Distribuez la Sainte Seine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que le service
Pendant que le service fait le travail, chorale, vous mettez en place, nous allons célébrer la Pâque. C'est la résurrection. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il vient du ciel sur la terre montrer la voie. Amen.
Dieu, gloire à Dieu. Lala Nayo, Lala Nayo. Amen. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un dormir ici. Hein? Ah. Voilà. Non. Viens. Lui, il a dormi. C'est la Pâque. Il ne veut pas partir. Viens, mon jeune. Vous voyez les disciples. Je n'ai que les disciples jeunes. Ça, c'est mon disciple. Voilà. Viens là. Voilà. Viens ici. Voilà. Là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est mon disciple d'abord. Oh là, oui. Oh là, on y va. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ce char de feu. Le travail continue. Les faiblesses du moment, les erreurs du moment, c'est pour simplement nous lancer très haut. Amen. Ça, c'est un début. Jamais on a fait des louanges comme ça. C'est un début. C'est normal qu'il y ait quelques petits cafouillages. Mais l'essentiel, c'est la joie de la Pâque. C'est la joie de la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons clôturer, Maman Élise. Viens clôturer. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Amen. Et tout ce qui était en nous soit ressuscité aussi avec Jésus. Nous bénissons notre Dieu puisqu'il est tellement bon. Tellement bon. Nous allons nous lever pour clôturer notre prière. Éternel est notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci Seigneur puisque tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu très bon. Oh Seigneur, quel privilège que tu nous donnes encore en ces jours pascal, que nous puissions élever nos voix dans ta présence pour te dire merci. Merci pour la résurrection de Jésus, qui est notre Pâque, qui est notre délivrance. Nous te disons merci pour tout cela, éternel est notre Dieu. Nous bénissons ces jours, éternel est notre Dieu, dans le monde entier. Partout, on est en train de célébrer, Seigneur notre Dieu, cette journée pascale. Nous te disons merci, ô éternel et des armées. Père, nous levons nos voix vers toi comme un seul homme pour élever ton nom. Nous élevons ton nom vers toi, Seigneur notre Dieu, pour te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant pour ces beaux jours. Et avec le soleil que tu as permis que nous puissions voir, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te louer, Seigneur? Père, merci. Merci, nous n'avons pas de mots, nous te disons seulement merci, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la semaine qui va commencer demain. Nous te recommandons cette journée éternelle, cette semaine éternelle est notre Dieu. Nous voulons que tu puisses la commencer avec nous, ô éternel. Que tu puisses la cheminer aussi avec nous, que nous puissions aussi la terminer avec toi. Puisque nous savons que toi, tu es celui qui fait chaque chose à ton temps. Et ce que tu fais à ton temps est toujours merveilleux. C'est pourquoi, tendre Père, avec tout ensemble, nous levons nos voix pour te dire merci, Seigneur.
C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen.